Bonjour. Alors, c'est l'histoire d'une souffrance extrême, d'une rancune tenace, pathologique, d'une rancœur à toute épreuve. Zhao Ziwen n'a jamais oublié les mauvais traitements infligés par ses camarades de collège. Donc il a eu des traitements infligés par ses camarades de collège. Comme vous savez, ça se passe souvent comme ça à l'école. Voilà. Alors ce qui s'est passé, ce monsieur... Alors durant des années, le jeune homme a cultivé sa haine. L'a laissé mijoter sans parvenir à couper le feu. Et un jour, le couvercle a sauté, la marmite de son cerveau a explosé, libérant une puissance dévastatrice. Alors, le jeune homme... Alors, l'ado, donc le monsieur, en but aux moqueries incessantes, est aujourd'hui un jeune homme de 28 ans. Il a acheté 5 couteaux, il cherche ses anciens camarades responsables des brimades, mais il ne les trouve pas. Alors voilà, c'est à partir de là que tout ne va pas, puisque ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé tuer des gens qui n'étaient pas responsables de ce qui s'est passé, parce qu'il n'est pas arrivé à les trouver. Donc, vous voyez, il change alors de plan. Faire payer les actuels collégiens de son ancien établissement. Voilà, 9 enfants succombent à son assaut, 7 filles et 2 garçons. 12 autres sont blessés. Donc là, il a été condamné à mort. Donc il a été passé par les armes, fusillé. Voilà, la mort réservée aux traîtres et aux lâches. Donc là, moi je suis entièrement pour. Je suis entièrement pour. Ici en France, c'est la prison. Voilà. C'est soit la prison, soit l'hôpital psychiatrique. Voilà. Mais bon, moi je suis entièrement pour. Voilà. C'est les armes, terminé, c'est fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui ont été maltraités étant enfants et que c'est extrêmement dur. Alors moi aussi, j'ai été maltraitée de toute façon pendant mon enfance, à l'école et tout, voilà, on s'est commencé. Bon, moi j'ai jamais eu cette, heureusement pour moi, je ne suis pas comme ça, je n'ai jamais eu cette haine, etc., etc. Et je ne suis pas, j'ai pas cette pulsion d'aller tuer quelqu'un. Voilà, alors que lui, ça a explosé. Et malheureusement, il n'a pas tué les bonnes personnes. Il est allé s'en prendre à des personnes qui n'avaient rien à voir dans l'affaire. Oui, ces gens-là ne lui ont rien fait. Alors, normalement, déjà, on ne va pas tuer quelqu'un. Mais par contre, on ne va pas se laisser marcher non plus dessus. Voilà. On ne va pas se laisser faire. Donc, pourquoi je vous montre ceci? C'est pour vous montrer que psychologiquement, les enfants, s'ils se font maltraiter à l'école, risquent plus tard, j'ai pas dit qu'ils vont aller tuer quelqu'un, attention, je dis que si vous les parents, vous n'écoutez pas assez vos enfants, vous ne leur parlez pas à table. Alors je sais, on ne doit pas parler quand on est à table. Ok, mais quand est-ce que vous écoutez vos enfants à leur parler? Toute la semaine, vous travaillez. Vous faites le repas du soir, vous regardez le 20h, vous regardez un film et hop, dodo. Le samedi, vous courez partout parce qu'il y a les courses alimentaires, il y a les courses des vêtements. Vous n'avez que le dimanche pour vous reposer. Et le dimanche, en général, eh bien, vous faites plutôt des jeux avec vos enfants, etc. Vous baladez, vous allez voir des amis, etc., etc. Dites-moi quand est-ce que vous avez le temps, sérieusement, de parler avec vos enfants.
Alors moi, je vais vous donner le temps. Vous allez le trouver, le temps. Le temps, c'est quand vous êtes à table le soir. Il n'y a pas de télévision allumée. D'accord? Ok? Il n'y a pas, vous mangez avant 20 heures, bien entendu. Pour que les enfants aient le temps de digérer et vous aussi. Et vous parlez avec eux. Alors bien sûr, il faut parler quand on a fini de manger, avaler. On ne parle pas avec la bouche pleine, parce que sinon on postillonne. Ça, c'est l'éducation normale. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut parler avec vos enfants. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention à comment ils répondent, tout ça. Parce qu'il y a des enfants qui sont maltraités à l'école et vous êtes incapable de savoir qui le sont. Et il n'y a qu'au moment du repas où vous pouvez parler avec vos enfants. Sinon, vous n'avez pas le temps de discuter avec eux. Surtout quand ils sont devenus adolescents et qu'ils s'en vont voir leurs copains, leurs copines et vous n'avez plus aucune discussion avec eux, à part bonjour, au revoir, bon appétit, et voilà. Quand est-ce que vous passez réellement du temps à parler avec vos enfants? Parce que les week-ends, quand vous partez avec les enfants, vous allez voir la famille, tout ça. Vous parlez entre adultes. Les enfants restent avec les enfants. Hein, ils vont jouer et tout ça. Mais pendant ce temps, vous ne savez pas que votre enfant est peut-être... comment dire, il est la cible peut-être d'autres enfants à l'école et vous n'êtes pas au courant, vous ne savez rien. Donc en vérité, vous ne trouvez jamais le temps de parler à votre enfant. Il faut toujours demander comment ça s'est passé à l'école, comment ça va, voilà, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une conversation avec votre enfant à table. Et sans télévision et sans radio. Être à l'écoute. Alors les enfants, quand ils sont très très jeunes, souvent vont vous dire « Oh ben ça va, voilà. » Vous allez leur demander « Qu'est-ce que tu as mangé à midi ?» « Oh, je ne sais plus. Je sais plus. Bon, ça c'est pas grave, il ne sait plus. » Mais attention, quand votre enfant dit souvent qu'il ne sait plus ce qu'il a mangé à midi et qu'il a de très très mauvaises notes, il faut faire ces deux rapprochements. C'est-à-dire qu'il a sans doute des gros problèmes de concentration à l'école, de gros problèmes de mémoire. Voilà. Quand vous voyez que votre enfant a de très mauvaises notes, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est qu'il n'arrive pas à apprendre comme on doit apprendre à l'école. On nous fait apprendre par cœur la leçon, voilà. Donc ça veut dire que votre enfant n'est peut-être pas fait pour l'école, il est fait pour apprendre un métier. Mais si en plus il oublie trop de choses, c'est qu'il a un problème de mémoire et de concentration. Alors j'explique tout ça maintenant parce que j'entends beaucoup de parents crier sur leur enfant et je peux vous dire que ça me fait très mal au cœur. Comme vous savez, les enfants et les animaux, voilà. Donc là, les enfants, quand j'entends des parents hurler après les enfants, ben ça me déchire le cœur, quoi. J'en suis vraiment malheureuse. Et là, je me dis, mais les parents, ils ne comprennent rien. Les parents ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Non. Et c'est malheureux. Donc, soyez à l'écoute de vos enfants et parlez avec eux. À bientôt!